DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Voilà, Tango Koki RDC Tokutani Poto Solaka Makambo ya Mboka. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Harold Badibanga. Il est bien sûr cadre au niveau de la CNC, parti Mounene, il y a honorable Totata Pius Mwabilou Mbayamukala. Chers compatriotes, avec lui nous allons essayer d'analyser l'actualité sur le plan politique, sécuritaire, pour ne pas aussi dire diplomatique. Makambo vous allez moi ébélé la carte émission et surtout vous allez appeler la droit de réponse na maître Joël Kitenge na Maye Alobaki contre Harold Badibanga et surtout contre aussi Office des routes. Ezali il y a solo Ezali Lukuta, il va essayer également de nous éclairer na makambo wana totala ndenge et kokende liboso. Tango Koki tout sur la makambo Congo. Ndeko Harold Badibanga, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane Nasepeli. Moi matisa micro mkeboye voilà. Nasepeli makasi parce que za mbala nanga liboso. Ouais. Koya na émission oyo ba imboka ebele bazali kolanda izala na Congo izali banda ya Congo na yango na ko profiter na occasion au Pesingai na PCO félicitations. Merci beaucoup. Par rapport à la qualité du travail patriotique et nationaliste aux Ali Kosala. Pour vous encourager non seulement vous mais aussi toute l'équipe parce que éviter quand on voit une émission comme ça, c'est toute une équipe de professionnels, des jeunes gens que je viens de trouver ici. Bravo à vous. Très bien. Harold Badibanga, vous êtes là. Vous avez quand même travaillé aussi aux côtés de Joseph Kabila comme parti politique. Je ne peux pas le nier. Je peux pas le nier. Vous avez défendu Kabila comme bec et ongle, non? Je ne peux pas le nier dans la mesure où une personne normale, Mutuya Malonga, il faut assumer ses actes. Ezala Malamu, Ezala Yamabe. Mais je précise ici, contrairement à Sege Batubako, Bazoloba, Bazo Kanissa, moi, je n'étais pas membre, il y a PPRD, il y a lobby. Lélo, Naza membre, il y a eu des pestes. Depuis que je suis en politique, n'adhérant à un parti politique à Kamoko. Congrès national congolais. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne suis pas une girouette. En politique, les alliances se font et se défendent. À l'époque, la majorité politique de l'époque était pilotée par le PPRD. Avec qui notre parti politique piloté de main de maître par son excellence plus Mbaye-Mukala. Le parti CNC avait adhéré à la plateforme à l'époque parce que Mbaye-Mukala, Congrès national congolais, qu'on y ma valeur à l'époque. Quand on parle de valeurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'antivaleurs, parce que nul n'est saint. Aujourd'hui, après alliance et salami entre FCC et Cash à l'époque, nous étions membres de la coalition. Lorsque certaines antivaleurs et Kobemake, Bapekissa, Batou, membre à une plateforme, répondre à l'invitation à Mokonzi Mboka. Nous sommes africains. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Bien sûr. C'est de l'impolitesse quand un père vous appelle, Yozoboya, au nom de tes convictions politiques, alors que c'était une rencontre pour le bien de la République. Son Excellence Pius Mbaye-Mukala, en sa qualité de leader et grand visionnaire du Congrès national congolais, accueilli. Tango accueilli, ça a été vu de mauvais yeux dans la FCC. Fallait-il à ce moment-là qu'on sacrifie pays pour satisfaire un individu, ou bien il fallait qu'on satisfaire un individu qu'on n'y a pas intérêt à la République démocratique du Congo. C'est comme ça que le Congrès national congolais se rallie à la voie de la raison pour sauver le pays. Ça doit être clair comme l'eau claire. Merci beaucoup. Quand même, en monique gouvernance, il y a Joseph Kabila.
avec le gouvernement naïe, na institution Moussous. Lelo, presque 7 ans après, gouvernance paye à président Tshisekedi avec son gouvernement, na institution Moussous. Ce qui est résumé à Batumi Bale Oyo. Sous quel chef d'État le Congo aujourd'hui est en honneur? Non, vous savez, moi je suis juriste, je suis avocat. Na lobakate que non, tel, et puis tel, et puis au Sukiwana. Non. Okay. Il faut que le Bamakambo, pour nous permettre que Baimboka, ou Bazali, que Talabiso, va comprendre de quoi on veut parler. Ok. Totali, 18 ans, il y a Ndeko Joseph Kabila Kabange. Il y a eu des avancées, il y a eu aussi des faiblesses. Mais la grande faiblesse, il y a un régime, il y a Ndeko Joseph Kabila Kabange, et ça, la petitesse de l'image que l'on donnait à la République démocratique du Congo. Oui, oui, c'est-à-dire que... c'est ça. Nazo pèse exemple, mon coca, parce que je vais chuter par Bazo Bengalelo, dialogue, il faut tout ça là. Dialogue. Sous Joseph Kabila Kabange, le Rwanda toussé, Bisoto Lengi. Oui. Une petite rébellion commence, Bisoto Lengi. Nini to dialoguer. Mais in fine, dialogue wana voulu par Kagame et ses parrains de l'extérieur, ezo komisa biso wapi na infiltration parce que le maître mot était brassage, mixage et que sais-je encore. C'est-à-dire intégration non seulement c'est un secret de polichinelle batutu bayebaki que troupia RCD, troupia CNDP et tout bazalaki ba militaire rwandais et ougandais. Quand on parle du mixage, brassage, intégration, c'est-à-dire toujours Batouana, Barwandais, tu intégré Bango na service na biso armée, police, renseignement. Faiblesse ya mouné nous ezo sala lelo que Moutouaza na armée, ya RDC, mais azo répondre na ba ordre ya Kigali. Bakangi combien de gens au front, azo solo, azo paie sa position, ya armée na biso quand on le surprend à Jussim. Amélie. À Tafouniango Amélie. Sim. Et quand vous tracez histoire passée à Batouana, aux hommes que ce sont des sergents, des caporaux dans l'armée rwandaise, mais du fait du brassage et du mixage, de réintégration, comme colonel, généraux, officier supérieur. C'est le cas de le dire de Bosco Taganda, de Nkunda Batouare, Jules Mouteboussi, j'en passe le meilleur. Et ça, c'est l'une des plus grandes faiblesses du régime Joseph Kabila Kabange. Dans le même ordre d'idées, on a toujours dit que en relation internationale, il faut peser avant d'exister. On n'existe pas avant de peser. Non, non. C'est dans la vie normale qu'on existe. C'est un rapport de force. Avant de peser. Alors, à l'époque, le Congo, soit n'initiait rien par rapport à son lobbying, soit on l'invitait, mais il est à genoux. Waouh. Très bien. Congo, mais on vante le leadership de Kagame. Un pays bien organisé, très propre, économie stable, tout ça, alors que c'était une économie du sang. C'était une propriété du sang. Et là, le Congo, mon pays, sous Kabila, n'a pas pesé pour démasquer cette image à l'Okota au Kagame n'a mettre Naïba Bandaki couper ça. Voilà. Troisième erreur, à l'époque, c'est que le régime de Kabila avait industrialisé la corruption et le détournement. C'est-à-dire, on pouvait détourner de l'argent, mais aux hommes, on a dit que non, juger tel, interpeller tel. On trouvait ça d'une manière ou d'une autre assez normal. Ça, il faut le dire de manière claire. Ça, ce sont les points faibles que j'ai relevés dans ce régime-là. Alors, comparativement au régime de Tshisekedi, je note que ce dont j'ai parlé, c'est pendant 18 ans. Alors, Tshisekedi, nous sommes à la 7e année. Bien sûr. Le Congo de Lumumba et de Kimpavita
a cessé d'être le marchepied. Yabatou. Aujourd'hui, quand tu sais que tous, là-bas, on tremble. Oui. On ne sait pas. Mathieu Balouki. Mathieu Balouki, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Primo, tout le monde aujourd'hui, en commençant par les experts de l'ONU, jusque dans tous les salons diplomatiques, tout le monde sait que Ndenge Tolobaka, Bayoki Bisso, nous ne sommes pas dans un contexte d'une rébellion. Nous sommes dans le contexte d'une agression. Très bien. Le Congo est agressé. Oui, oui. Et c'est la diplomatie de Tshisekedi qui a montré ça noir sur blanc avec des propos clairs. Très bien. On va vous dire, dans la diplomatie, il ne faut pas être brutal, mais les Blancs eux-mêmes qui ont créé cette diplomatie-là, ils arrivent à être brutaux. Quand les Ukrainiens parlent des gens de la Turquie, c'est sans gants. Tshisekedi a eu le courage de dire que c'est Kagame qui agresse. Il a juste armé les pantins qui sont les Nanga aujourd'hui. Deuxième élément, Tshisekedi n'avait pas dit on ne dialogue pas. Oui. Oui. Il y a encore un point très important pour la soirée. Non, à Boya sur la tête, mais il y a dialoguer. Non. Tshisekedi avait dit je vais dialoguer, mais avec le principal agresseur du pays, parce que Yendazo a agressé, Yendazo pesa ba nyangala kata oyo makasi ya koya ko bundisa et bibiso. Deuxième élément, il dit pour na ko solola na bato oyo, il faut ba libérer ba espace par eux déjà conquis. Et même alors, lorsque nous présentons un cahier de charges, c'est là qu'il y a le piège. On a ça le bon côté à régime, il y a ce qu'il dit. Ce qu'il dit, toko intégrer bas militaire Rwanda, mais attention, pas de manière globale et aveugle comme la fois passée, ce qui avait permis l'infiltration de l'armée aujourd'hui et de nos services. On va étudier cas par cas. Qui es-tu? Tu es Congolais, oui, né au Congo, ok. De quel père et de quelle mère? Quel est ton parcours dans l'armée, dans la police? Alors, on va étudier ton cas. Mais dire non, tous les troupes nous sont en armée pour que lobby, il est général à l'est, bah muté na kabeka monga chez moi. À Boyi, bah muté na Bokongui kela ou bien na Bokatola. À Boyi, il y a eu un cas de jurisprudence, c'est le cas de Bosco Taganda. Tout ça qui n'a eu comme un général issu du mixage, du brassage. Mais quand il se rend compte que le taux se resserre autour de lui à Kimi, à Kewapi, il se rend à la CPI. Dans ces pays, on l'identifie, il se déclare rwandais. Rwandais. Vous voyez? Et sergent en plus. Voilà. Donc sergent au Rwanda, général en RDC. Un chasseur de sauterelles dans l'armée rwandaise, officier supérieur dans l'armée congolaise. Avec ces gens, et il n'est pas le seul, et il y en a encore jusqu'aujourd'hui. Avec ce genre d'officier, vous vous attendez à quel équilibre de force sur le terrain? Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, parce que vous m'avez posé une question, Ezo, c'est un tableau comparatif. Je n'ai jamais dit que sous Tshisekedi, on ne détourne pas. Il faut être logique et sérieux. On détourne. On détourne. Ouais. Mais la différence, c'est que sous Kabila, le détournement était industrialisé et gardé sous silence. Awa, qui que tu sois, quand tu détournes, le peuple congolais le sait. Les jugements, les procès sont organisés, les jugements tombent. Ouais. Et c'est pédagogique, c'est dissuasif. Très bien. Voilà la différence. Très bien. Quand on a évolué du point de vue développement humain, il y a un défaut sérieux dans le régime de Kabila, parce que dans le Congrès national congolais Tolobaka, il faut développer, pour développer le pays, il faut commencer par l'homme. L'homme, c'est le premier vecteur. L'homme est au centre de tout, tout développement. Très bien. Bien réfléchi. Le social, ce n'est pas la distribution de poissons chinchards. Pas du tout. Le social, c'est développer l'homme pour lui donner les capacités. C'est ma coquille. Il y a Kobunda, Komisala, Kotindae Nakelasi. Je peux extrapoler même au-delà du régime de Kabila. Les Belges nous avaient laissé
l'université de Kinshasa. Ouais. Non, le campus de Kinshasa, le campus de Kisangani, le campus de Lubumbashi, comme une seule université, l'université nationale du Zaïre. Pendant les 18 ans de Kabila, vous pouvez me citer une seule université qui a été construite. Une université. Exact. Aujourd'hui, il y a des universités qui ont été inaugurées et d'autres en train d'être construites. J'ai visité l'université de Mbujimayi, waouh! Fantastique. À Kananga, je vais y aller d'ici là. C'est fantastique aussi. Mbandaka, c'est en train de se terminer. Oui. Je note avec satisfaction la réhabilitation de l'université de Kinshasa, la réhabilitation totale de l'université pédagogique nationale. J'en passe le meilleur. Très bien. Construction des écoles ESA Massoloté, réalité. Réalité, oui. Contrairement à mon grand frère que je salue beaucoup, que je respecte, Thomas Loaka, le Saint-Jola, qui dit son émission Je connais le Congo. Non, il faut qu'il change. Il connaît l'histoire du Congo. C'est moi qui connais le Congo. Ah, vous connaissez moi, le Congo? Moi, je connais le Congo parce que je fais le fin fond du Congo. Moi aussi. Ouais, et moi aussi, bien sûr, je le fais. Moi, je connais le Congo parce que quand vous me parlez de Bokatola, je vous donne la superficie et le mode de vie des gens. J'y ai été. Ah, ok. Nagatikuna. Ok. Quand vous me parlez de Losofi, je vais vous dire que c'est à tel endroit. Quand vous me parlez de Pendjoa, je vais vous dire que c'est à tel endroit. Quand vous me parlez de Kiri, quand vous me parlez de Berongue, le village de Fali Ipupa, je vais vous dire que c'est à tel endroit. Quand vous me parlez de Bafassien, Nama Indombe, non? Nama Indombe au fin fond. Quand vous me parlez de... Je ne parle pas des grandes villes, je parle de coins les plus profonds. Quand vous me parlez de Bafassende, quand vous me parlez de Nyanya... Est-ce que d'ici Kanyo Sona Tshisekedi a construit? C'est de ça que je veux en venir pour vous faire comprendre le travail que Tshisekedi est en train de faire dans 7 ans, que beaucoup n'ont pas fait avant lui. Quand vous quittez la ville de Kisangani, jusque dans la ville de Isiro, j'ai fait cette route. Kisangani Isiro. Oui, c'est une route longue de 600 km. À l'époque, c'était impraticable. Quand vous quittez cette ville aujourd'hui, c'est 24 heures, vous arrivez. Wow. Alors que la route n'est pas encore modernisée. Mais c'est en terre battue. En terre battue mélangée à la caillasse. Et l'asphalte va suivre. Mais déjà, ça fait la joie de la population. Donc, je suis parti de Kisangani à 7 heures pour arriver le lendemain à 8 heures. Sur une route 100% praticable. Vous quittez la ville de Kisangani, vous êtes à Ubundu. Ubundu, vous foncez, vous êtes à Bafassende. Bafassende, vous êtes à Nyanya. Vous êtes à Nyanya, vous contournez, vous arrivez à Ibambi, chez Geneviève Inagosi. Vous quittez Ibambi, vous êtes au coin, le nom du... à Nebobongo. Nebobongo, vous prenez la gauche, vous êtes à l'entrée de la ville du rebelle Nanga, le territoire de Gombe. Vous priez là-bas, vous êtes à Isiro, mais entre-temps, vous êtes passé par Matete, Bolé, où vous traversez en véhicule à l'aide d'un bac. Vous êtes arrivé à Isiro. Hier, ce n'était pas ça. Vous êtes à l'équateur, vous quittez. Vous passez par Wenzi Seki, vous êtes à Bikoro, Bokatola, vous prenez la gauche, c'est là que vous arrivez jusqu'à Losofi, tout ça. Sur une route de 350 km, 220 km sont praticables par véhicule et le reste des kilomètres jusqu'à Kiri, c'est en train d'être réhabilité. C'est ça dont les Congolais ont besoin et nous disons que Tshisekedi a fait plus que ce que le régime de Kabila n'a pas fait en 18 ans. Alors, ça, ce ne sont que les axes pour démontrer que le développement, et en économie rurale, un principe qui dit la route par laquelle passe le développement s'appelle la route. On ne peut pas se développer sans la route. Et ça, c'est ce qu'il l'a compris. Alors, si nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la corruption avec le contrôle en amont
de la gestion des établissements publics et de l'argent de l'État avec le renforcement des capacités de l'IGF. Ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si aujourd'hui nous parlons de la gratuité de l'enseignement primaire, mon cher ami, non, là il y a des difficultés. D'ailleurs, qui ne reconnaît pas qu'il y a des difficultés? Soyons sérieux. Ça n'a pas existé alors que c'était constitutionnellement garanti, mais les Congolais n'avaient jamais bénéficié de cette affaire. Tu sais qu'il est arrivé, il a imposé. Alors, au lieu de remercier, de dire très bien, mais améliorer ce qui manque, non, on vous dit, vous trouvez quelqu'un, il dit non, il y a des difficultés, ce n'est pas une effectivité. Or, plus loin, non loin plutôt de là où nous sommes, il y a des écoles. Allez visiter. Bien sûr, bien sûr. Dans nos provinces, un parent qui avait 4 enfants, qu'il ne scolarisait pas parce qu'il n'avait pas de l'argent pour les envoyer à l'école. Azo Salango. Vous allez dire à ce papa-là que non, enseignement, gratuité de l'enseignement, et bon, gratuité de la maternité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont encore en train d'être faites. Merci beaucoup, merci. Oui, tu vas dans mon place, mais tout la bien nos vidéos, oyo. Il y a projet prise. Acte 2, coordonné bien sûr par Deo Sunzu. Nous sommes dans le ministère du Développement Rural, financé par la BAD. Le président Tshisekedi avait donné le go et les choses s'améliorent. Nous sommes très heureux de vous proposer ceci. Dispenser chez Investment Group, c'est pour vous. Mesdames et messieurs, cette grande entreprise en matière immobilière est Zawana Ponabino. Papa, maman, il est temps d'investir. Il est temps, il y a qu'à changer rêve, il y a bana. Dispenser chez Investment Group et même les bino d'opportunité où il y a beaucoup qui ont raté à Tamukete. Nous sommes au niveau des États-Unis, na Dallas. Dallas est aliwana pour na kosungabino na mapango. De grandes parcelles n'a pris il y a $50,000. Vous payez $5,000 comme avance et on vous donne tous les documents possibles. Il y a le pango. Le 45,000, vous allez payer ça na délai il y a 30 ans. Voilà. Vous voulez construire, il y a également une autre entreprise où vous allez payer 30%, il y a montant, il y a un vous choisir pour Botonga. Le reste, au Kofuta pendant 30 ans. Ce qui veut dire, ce que vous avez pour ça, au sala affaire. Vous avez pour ça, au sala affaire. Aux Zulupango, Batongelio, tu peux te retrouver au dépenser mbongo mouké. Au tchèba locataire, babani ko futa chaque mois, mbongo ekotaka na compte na yo, pourcentage ekotaka na compte ya lopango, pourcentage ekotaka na compte ya bao batongi ndako. Et tu es à l'aise, caisse na yo, compte na yo, ezo vimba na niveau États-Unis. Vous aurez la chance, to avantage ya mutindo nini. Vos enfants seront scolarisés gratuitement. Vos enfants seront pris en charge sur le plan sanitaire. Au mon avantage. Comment faire pour arriver aux États-Unis? Na Dallas. Mairie ya Dallas. Et qu'on ça yo invitation. Et ces documents, tu vas présenter ça à niveau, il y a ambassade na dossier na yo. L'ambassade va te donner le visa facilement et tu seras bien sûr assisté dans dispenser chez Investment Group. Aux yeux visa facilement et on se retrouver na poto. C'est une bonne occasion pour les enfants, une bonne occasion pour Nayo, une bonne occasion pour nous faire. Papa, maman, numéro zanango simple yangoyo, demandez dispenser chez Investment Group, nous sommes là. Lomami est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Elle est parfois décrite comme étant enclavée et confrontée à des défis d'infrastructure, en particulier sur ses routes. Une description qui n'a pas empêché la détermination de la coordination du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base, prise, dévolé au secours de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Avec les projets prises, nous disons oui, nous pouvons les faire. Et pourquoi?
Parce qu'il y a un enfant qui a droit à l'eau potable. Oui, il y a un enfant qui a droit à avoir une bonne et meilleure école. Parce qu'il y a une jeune fille qui a droit aux soins de santé de qualité et il y a une femme qui rêve de mettre au monde dans une salle d'accouchement plutôt que dans une forêt. Pour ce faire, il faut privilégier l'intérêt général, être prêt à répondre au rendez-vous sacré d'avoir fait ce que les autres n'ont jamais réalisé depuis l'existence de la République démocratique du Congo. Oui, les projets PRISE l'a fait et continuent à le faire avec passion sur l'ensemble des territoires de la République démocratique du Congo. Pluie diluvienne en pleine forêt équatoriale, ponts cassés, routes inexistantes, autant d'obstacles que les warriors du projet PRISE rencontrent quotidiennement dans l'exécution, la réalisation et la gestion de ces projets qui donnent le sourire à la population des milieux ruraux et périurbains. À Lomami, les territoires de Ngandajika dans le chefferie Kalambay, groupement de Bajila Membela en est une illustration. Dans sa phase 2, les projets PRISE militent pour le bien-être physique, mental et social de la population congolaise. Voilà qui justifie la construction du centre de santé Bajila Membela, une œuvre salvatrice qui répond aux besoins de la population du groupement Bajila Membela avec ses services tels que la pédiatrie, la maternité avec un taux de plus de 25 accouchements le mois. Avec un nouveau centre ici, on va aller jusqu'au-delà parce qu'on va recevoir le malade qui vient dans d'autres aires de santé, qui va suivre seulement la beauté du bâtiment et la qualité des soins qui sera là. J'ai déjà fait le plaidoyer pour qu'on nous ajoute d'autres infirmiers, les matrones et les médecins. Poursuivant sa quête pour le bien-être de la population d'Ngandajika, le projet PRISE rend son apport de plus en plus complet avec la construction d'une école moderne dans la mission catholique Katomba. Dans la cité Kalambay, des bâtiments pimpants neufs viennent remplacer des vieux bâtiments datés de l'époque coloniale. Des toilettes pour filles et garçons en passant par le bureau du directeur de l'école jusqu'au bâtiment des salles de classe. Les projets PRISE fait ce qui n'a jamais été fait dans la mission Katomba. Les moyens qu'on utilise, c'est les moyens, le véhicule. L'entreprise a ses véhicules. Maintenant, par rapport à la route, c'est ce qui nous pose un peu de problèmes. Des fois, on peut attendre que les matériaux nous arrivent si la route n'est pas en bon état. On attend et c'est ce qui nous a même poussé à ne pas finir dans les délais du projet. Parce que la route nous pose vraiment un problème. Avec les matériaux, ça dépend de la route. Ça peut nous prendre une semaine. Si ça bloque, il faut aller trouver un autre véhicule, venir ravitailler, tout ça, comme ça. À quelques mètres de l'école, PRISE a assaini les milieux de travail de la population de Bajila Membela par la construction d'un espace à vivre où l'on retrouve les pavillons d'étalage, le magasin, les moulins, l'abattoir et d'autres espaces qui permettent à la population bénéficiaire de cesser avec les vieilles habitudes. Soyez Tozan à Kananga, la route de Kalambambouge. Ça, je le dis pour j'ai fait cette route-là de Kananga Matambati jusqu'à la rivière Kasai. Tu quittes Kalambambouge, l'Angola, pour permettre l'intégration économique régionale. De l'Angola, tu as Kalambambouge. Kalambambouge, tu as Kananga. Kananga, tu as Kabeyakamouan chez Shanghai. Kabeyakamouan, tu as Mbujimai. Mbujimai, tu as Mweneditu. Mweneditu, tu fonces jusqu'à Mbouba. Lomami, oui, tu traverses. Jusqu'au Lualaba, mon cher. Lualaba, j'ai fait cette route-là. Pour éviter que nous avons sectionné cette route-là en plusieurs partenaires qui construisent. Parce que ce n'est pas sur Yomoko. Je suis dans le secteur. Oui, au moment où on parle, il y a une route dont les travaux venaient d'être lancés qui quitte la ville de Kananga jusqu'à Kisangani. Moi, j'ai fait le véhicule. Kananga, donc c'est Kananga qui va vers quoi et pas Batete là. Effectivement. Une route à laquelle personne n'avait jamais pensé que depuis que le Congo est Congo. À partir de Kinshasa, moi, je fais la route jusqu'au pont Kalwebo. Donc, tu quittes ici. Dans la province du Kasai. Effectivement. Tu quittes ici à Kinshasa à 7 heures. Avant 16 heures, par véhicule, tu es à Chikapa-Mansamba. Sur une route moderne et modernisée. De Chikapa, tu es à Kamwesha. De Kamwesha, tu es à Kalwebo. Je fais le plaidoyer parce que les éléments
du pont qui était là a été bloqué tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dédouanés. Ils étaient encore à Matadi. Mais je dis, mais depuis quand l'État bloque l'État? Impossible. C'est impossible. Le pont est fini. Donc tu peux rouler maintenant en véhicule en 1 jour et demi. Tu es à Kananga. Kananga, tu es à Kabea-Kamwanga et puis tu fonces. Parce que Kananga, tu passes par Dibaya, Kabea-Kamwanga. Kabea-Kamwanga directement, tu es en Mbujimaï. J'ai fait tous ces coins-là. La raison pour laquelle moi je dis, c'est du réel. Oui. Le travail a été fait. On a palpé quand même. En train d'être fait. Ouais. Ce n'est pas fini parce que même dans les pays où les infrastructures sont fortes, on continue à améliorer. Très bien. Nous étions au niveau infernal. On continue à travailler. Merci. J'ai suivi Ambongo, le cardinal Ambongo, à lobby, Soki arrangement et politicien. Et ça l'est mis en dehors. Il y a pacte social, les causes profondes vont demeurer et créer crise yassika. Comme qui dirait, le président Tshisekedi dit abo ya makambo ya pacte social te. Abo ngisa dialogue mususu te aya kakawana. Na linga mituna na yeba en RDC, belo neba politicien. Tout ça la crise nini concrètement politique, crise ya légitimité, crise ya légalité na libité, crise sécuritaire, crise nini. Oui, mais ma makambo. Ambongo est aventurier. Ambongo est nani? Aventurier. On a mosa na Nzambe uzolo bawana. Ngande mosa Satan. Yo te kawa. Lekela di lekela. Écoutez. D'abord to banana concept wana. OK. Mosali na Nzambe aza oyo azwaka Bible ateite. Yo ndengo zawana. Mosali ozo sala ya ko informer ba ko éveiller bango le sens élevé du patriotisme. Oza mosali na Nzambe parce que Dieu t'a appelé à ça. Ouais. Moi, je suis avocat, je suis dans Moussa et Nzambe parce que le travail que Dieu m'a donné. Le cordonnier Oyo a Bongisara Sapato et a pasteur à Moussa et Nzambe parce que Dieu l'a appelé à ça. Le médecin Oyo Soignaka Naba pasteur Naba toi Satana à Moussa et Nzambe parce que Nzambe a bengié à Soignaka Bikela Monaye. Mouto a Salaka Moussa a bilanga pour que Bisoto Somba Toko Kolia. Donc il ne faut pas limiter travail à Moussa Nzambe surtout na benga patron ya boutique alléluiatique au bimi au lamuki na tongo au sombi bibilia au bani ko crier na bus oye ko zo 4 poutres beti na batolo ngana Moussa na Nzambe. Non, il faut pas blaguer. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'acheter la Bible le matin et puis commencer à crier tu t'auto-proclames Moussa na Nzambe. Ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je ferme très rapidement pour faire comprendre aux gens que quand toi tu prêches, c'est Dieu qui t'a appelé, on suppose. Il ne faut pas dire que c'est lui qui ne prêche pas mais qui est médecin, qui soigne même tes enfants. Il y a ça Moussa Nzambe. Donc moi je préfère être tranchant toujours par rapport à ça. Tozong en a vu dans Ambongo. Monseigneur Ambongo, moi qui vous parle. Oui, Monseigneur cardinal. Ah. Avant d'être cardinal, on est d'abord évêque. Monseigneur le cardinal. Moi qui vous parle, je suis un catholique pratiquant, convaincu et convaincant. Nassam Elakana, Saint-Luc. Je suis un catholique pratiquant. Il y a dimanche Kakate. Mais nous, catholiques particulièrement, moi j'ai honte de mon église. Parce que les princes de mon église ne se respectent pas. Les princes de mon église ne nous respectent pas. C'était dimanche, à l'objet devant Bilingue à Kéléz et à Nabiso à l'objet, pacte social, mais tout le monde a un pacte social. Qui est l'initiateur du pacte social? Ce n'est pas eux. Monseigneur Mouteba s'était trompé à Bimisa qui va vérité. Bayaka ko recadré 24 heures après parce qu'à l'obagi que l'initiative voilà les soutiens réels de cette initiative c'était au Rwanda, c'était en Ouganda. Et les quatre, vous êtes journaliste, moi je ne les suis plus. Vous êtes mieux informés que moi.
pacte social wana eza bango te, on leur a donné ça quelque part. Baché bango na monokobo sala boye bolo baboye, même la prise en charge, c'est pas moi qui avais demandé à monseigneur Mouteba de le dire, ça c'est de un. De deux, la promiscuité qu'il y a bozaleli ensemble ou ezali entre bango na ba agresseur ya mboka na biso na ba rebelle nezo salanga soni parce que bantoma ya église na ngai bazoyo kisanga soni. Tenez mon cher frère, Ambongo Mouteba Chole, pour commencer par Mouteba akamati makolo akeiti Goma anniversaire ya nanga à Bénirie, les photos existent, c'est très significatif, très symbolique. Nzambe a bénir yo na anniversaire na yo pour que apeso makoki akosani ya boma na ko violer oyiba minéré na biso, obéir na complicité na ba Rwandais. Il faut pas être sage pour comprendre ça. Or, l'église au milieu du village, c'est du mensonge. L'église doit être du côté de la vérité. Ok. La neutralité dans le cas de l'injustice, c'est un crime. Au cause à la tête, il y a église au milieu du village. C'est parce que la vérité est au milieu du village. Mais ce qui vérité est longue, milieu du village et qui est gauche, il y a église, il faut qu'il y ait la vérité. Et dans ce cas, nous sommes agressés. Les évêques devraient être un peu sérieux avec eux-mêmes pour condamner l'agression dont le pays est victime par le Rwanda, mais ne l'ont jamais fait. Dans toutes leurs déclarations, ceux qui au lac Singaï, en tout cas, je donne ma main à couper au Kuka Tangote. De deux, mon cher ami. À Ouvira, à Goma, à Bukavu, il y a des frères catholiques. Et au nom de l'œcuménisme des chrétiens, des croyants, même les musulmans, ils sont témoins. Il y a assassinat, il y a Monseigneur Mouerinziro, Monseigneur Kataliko, par ces Rwandais-là. Le seul péché où Kataliko et Mouerinziro avaient commis pour être tués, c'est d'avoir dit aux fidèles catholiques, ce sont des Rwandais bazoya pour nous déposséder de notre terre. Baboma Yango. Alors, Baboma Bango plutôt. Aujourd'hui, la sympathie que Mouteba a pour Nanga, le flirt qu'il fait, je vais dire qu'ils le font, pas parce que là c'est tout un corps, ils vont à Kigali, tout ça. Quel message donne-t-il aux fidèles, au peuple de Dieu qu'il y a par rapport aux mémoires de Mouinziro et des Cathaliko? Donc, au bango bazo sala lelo, eza malamu ba Mouinziro na Cathaliko ne baza ki batomabe. On dit en latin au Dieu sa sunt regenda, aux choses odieuses l'interprétation est stricte. Avant d'être prêtre, journaliste, avocat, médecin, cordonnier, on est d'abord congolais. Ok. Si j'avais une part de responsabilité selon les compétences et les responsabilités, ces gens-là allaient répondre de leurs actes. Dialogue inclusif. J'en arrive. C'est pour réunir qui et qui. Je vais en arriver. Okay. J'ai dit, ces gens-là allaient répondre de leurs actes. Parce que je ne m'imagine pas un seul prêtre, un seul évêque rwandais à Yawa, alors qu'on est en guerre contre le Rwanda, à Kumisi Tshisekedi, à impossible. À Vandi à l'aise. Impossible. En Ukraine, là-bas, un évêque de chez Poutine à Longo, à Ukraine, à Kumisi, Zelensky, non, c'est possible. C'est la trahison de tout un peuple. Oui. La trahison de tout un peuple. Oui. Il ne faut pas penser que la soutane blanche fait table rase de toutes les lois de la République. C'est à ce niveau-là que je dis nous ne sommes pas un pays sérieux. Ah, il fallait arrêter Ambongo. Mais je dis que c'est un citoyen congolais. À travers le monde, des évêques ont été arrêtés pour des actes comme ça. Mais ceux qui tozo banga bango po bazola basutan to kamati bango to tche bango un avion to tini bango na Rome. Parce que Rome a rééduqué bango, parce que na mission na bango ba ibisa bango ba éviter kokota na makambo ya politique ya bamboka na bango. Mais ce qu'ils font, c'est pire. Venons-en maintenant au dialogue. Voilà, dialogue inclusif.
Dialogue inclusif, en philosophie du langage, le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Qui peut refuser de dialoguer de Konanga? Personne alors. Yo de Konanga, Nanan de Konayo, Joël Kitenge, Azan de Konanga. Ce qui te soigne entre Bisso, Toko Solo là, Tobongisi. Bien sûr. Ouais. C'est ça le sens du dialogue que l'on veut. Mais si pendant que Tozo Swana, Mutumoko ya Libanda, aye ko agresser Ndakuna Bisso, l'imbécile est celui qui va vouloir que tout solo la nan pour que tout si alors que l'ennemi a avancé. Toko tika nanu makambo nyonso, to bondisi muto alibanda. To sila ni naye, to zongani siko emendego yo, futanga mbongo nanga ozalaki nango. Ça doit être clair, nous sommes africanistes, nous sommes africains. Muto kosa moningate. Dans les propos de Monseigneur le cardinal, il y a une malignité. Il ne veut pas tout simplement dire qu'on m'a dit à Kigali et ailleurs qu'il faut ça pour distraire la population pendant que agresseur à Zoya. Si le dialogue était une solution à la guerre, Ambongo peut me regarder dans les yeux et me dire que le dialogue qu'il veut, ça sera le premier. On a eu beaucoup de dialogues. Bien sûr. Mais les guerres reviennent toujours. Ouais. Et au nom de quel Dieu ce dialogue va mettre fin à la guerre? Là, il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour les autres sauvages. Ça, c'est de un. De deux, lorsque Monseigneur le cardinal tente de livrer tout un peuple à la distraction, en disant, nous devons nous attaquer aux causes profondes de la guerre. Même langage avec Kagame, Nanga, Kabila. Cause profonde, il s'agit de quelle cause? Cause profonde, selon Bango. Oui. Il y a le tribalisme au Congo. Or, le tribalisme, là, démontre que si le chef de l'État est du Kassai, la première ministre n'est pas du Kassai. Elle est du Congo central. Le président de l'Assemblée nationale, encore moins. Sud Kivu. Le président du Sénat, non plus. Au Katanga. Le gouverneur de la BCC, non plus. Congo central. Au gouvernement, vous avez les Bemba, vous avez les Liaou, Grand Équateur, vous avez les Grand Équateur, vous avez Nord Kivu. vous avez tout le monde qui est là. Bandoko. Ouais. Vous voulez quoi au juste? Le tribalisme est où? Ah ouais. Tozonga. Le directeur de cabinet du chef de l'État n'est même pas du Kassai. Il faut qu'on aille même loin, il est touti. Parce qu'on parle. Anthony Kinzo est touti. Mais je vous le dis. Il est du sud Kivu, il est touti. Il est de l'Est. Tout le monde de l'Est est touti. Bon, je ne veux pas entrer dans ça, mais il n'est pas du Kassai. Allons loin. On vous dit, les militaires, les officiers, swahilophones, ont été arrêtés. Ceci, c'est là. Un politique swahilophone, va poursuivre Yété. Pour Mboko, il y a Swahili, il y a Bangalate, il y a Congo, il y a Toabandundu, il y a Lubate. Non. Et pourtant, les gens de l'espace Grand Kassai ont eu des problèmes. Ils ont été attirés en justice, jugés, certains condamnés, d'autres acquittés. Aucune déclaration au Yoka. Aucune. Franck Boamunda, François Beya, Vidier Chimanga. Il était conseiller spécial du chef de l'État en matière, je ne sais pas moi quoi. Il est encore là. Au Yoka Batubasala déclaration. Constant Moutamba. Au Yoka Bakassien Basali, nous ceci, nous c'est là. Ils doivent être clairs avec eux-mêmes. Ils doivent être sincères avec eux-mêmes. Les officiers, au moins de l'espace swahiliphone qui sont interpellés, ce sont des citoyens congolais, des officiers comme tous les autres, mais qui ont eu à commettre certains actes répréhensibles prévus par la loi ou qui sont soupçonnés de les avoir commis. Yango bazo poursuivre bango. Ozala muluba mukongo mungala muswahili eloba werason beto na beto. Il ne faut pas entrer dans des bêtises comme ça, comme si les Congolais sont dupes jusqu'aujourd'hui. Bokoko sabango qu'il y a une chasse à l'homme par rapport à tel. Non. Très bien. Le dernier problème que vous avez posé, les causes profondes. J'ai démontré qu'il n'y a pas de cause profonde. Bien sûr. Mais ils savent, eux. Ils savent. Ceux qui ne savent pas dire que les causes profondes de la guerre et de la crise au Congo, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de crise institutionnelle. C'est la crise sécuritaire. Ouais. Les causes profondes de la guerre au Congo, de la crise sécuritaire au Congo, ce sont les minéraux.
Rien d'autre. Cette guerre-là, c'est une guerre des minéraux qui ne sait pas, même les fœtus, les ovules et les spermatozoïdes savent que si le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'il est armé par certaines multinationales qui viennent parce que Baboy Kokota na grande porte qu'on négocie na biso prix à matière première na biso basomba toyokana bazoya na manoki. Alors quand il parle des causes profondes, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'AFDEL, sous Mobutu, il y avait des causes profondes, c'était le tribalisme, c'était pas les minéraux. Le 2 août 98, avec l'agression faite par le RCD, parce que Mouzé a dit, Bosungi Biso, Bozonga, nous allons payer votre facture. Ndeger ya AFDEL les Zongi. C'était quoi la cause profonde? Lorsque le RCD, parce qu'on veut parler toujours des dialogues pour possibiliser encore l'infiltration. À cause d'une institution après le dialogue, nous sommes encore inféodés. Le CNDP est créé avec Kundabatoire et Jules Motebousse. C'était quoi les causes profondes? Lorsque nous évoluons jusqu'aujourd'hui, le M23 né, il est ce qu'il est. C'est quoi les causes profondes? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Félicitations à Tshisekedi, du président de la République. Parce qu'il a compris qu'il faut créer une rupture. Il faut un courage déterminant pour arrêter ça. Et la première des choses, c'est de dire la vérité. Et ça, la communauté internationale l'a compris parce que Tshisekedi est brave. Mais je vais tout simplement demander au peuple congolais quelque chose de très important. N'est pas Koyoka, aventurier, ou bazana ennemi simanabango. Parce que Kabila Mouzé, pour moi, c'est le meilleur président qu'on ait eu. Après lui, c'est Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. Les grands hommes ont toujours aussi leurs défauts. Mais ce n'est pas ces défauts-là qui vont nous permettre de dire qu'ils n'ont été rien. Si Kabila Mouzé était mauvais, comme les gens le présentent, qui n'ont pas la mémoire forte pour honorer leur leader, on ne l'aurait pas tué. Qu'on nous dise qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila et pourquoi. Qui a tué individuellement, je ne sais pas, mais ce sont les puissances internationales. Pourquoi? Parce que c'est un président qui s'imposait par rapport à l'intérêt de son pays, qui était populairement aimé par la population, qui défendait bec et ongle l'intégrité territoriale de la République. Voilà pourquoi il a été tué en pleine agression. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en danger. Parce que c'est le même parcours, aimé, adulé par sa population. Il défend bec et ongle la République, il s'impose pour que le pays recouvre sa superficie entière et nous sommes sous agression. Baya Yawana Balingaka, un président de la République marionnette. Oyo, il se comporte comme un gouverneur de province avant de faire quoi que ce soit. À Bengi les bandes, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Alors il faut que l'on prie pour Tshisekedi, il faut qu'on le soutienne. Parce que le plan machiavélico-diabolique, Bazo somba na basali na Nzambe. Basomi basali na Nzambe. Basomi bango, monseigneur Mouteba avait dit ça. Est-ce que Zangaï? Bafinansa ki bango ko ba. Kosomba yango na kasida. Oh, toke Rwanda, toke Burundi, toke Boye, toke Uganda pour dialoguer, avoir un dialogue. Mais je viens de te démontrer que le dialogue qu'ils veulent, c'est pas le premier. Il y en a eu. Est-ce que ces dialogues-là ont mis fin à la guerre? Non. Les causes de la guerre, ce sont des minéraux. Les solutions ne viendront pas de dialogue, elles viendront d'autres choses. 3. L'aspect militaire, diplomatique et communicationnel, comme on est en train de le faire pour faire peur à l'ennemi. Le reste, c'est du blabla. Nous parlerons toujours entre Congolais, mais pour le moment, à présent, le moment ne s'y prête pas parce que nous sommes agressés. Et puis, Ambongo n'est pas notre agresseur direct. Fayoulou n'est pas notre agresseur direct. On va parler de quoi? Nous devons, et eux, et tous les opposants qui se reconnaissent congolais, nous unir derrière les institutions de la République pour d'abord bouter hors du territoire national l'ennemi. Et le reste, Tshisekedi dit tout, sauf bête, pour refuser d'échanger avec ses compatriotes. Merci. 2 points. Oui, Tikali, mais il y a les bosses d'abord
Toujours signé l'accord d'ici là. Tout signé l'accord à Doha, tout signé au niveau de Washington, accord de principe, accord de paix, au niveau de Doha, tout signé accord cadre, nous sommes tous signés. Et tu as l'accord final. Mais d'après certaines informations, on a communiqué avec le Tambola, Kagame est malade. Le cerveau n'a pas été côté PC, tout est le Cameroun. Bon, Kagame a causé la tête. Moyen est vous ne voyez pas qu'il y a un blocage, il y a un sur tout ça. Kolobatia qu'il y a un blocage. Il faut qu'on commence en Zambé. Oui, parce que hier, ça fait partie à courage. N'a résultat à Malamo Tshisekedi à Pessibiso. Hier, Kagame et toute la communauté internationale disaient que le problème au Congo, c'est un problème entre Congolais. Kagame a un agresseur. Tito Komi que va contraindre Yaya qu'au signer. Ça, c'est Tshisekedi. Il fallait être lui pour le faire. Un leader éclairé. Yami Balé. Quid, la tête à Paris bite. Mentez. Il en restera toujours quelque chose. Avant Toko Manakor Rwanda, bas communicateur, il y a poison rwandais. Dans tous ces accords-là, c'est le Rwanda qui gagne. Ouais. C'est le M23 qui gagne. D'ailleurs, il est Kakebele. Bako s'est retiré. C'est que là. Vous avez déjà vu un État qui refuse d'aller signer ce qui lui est profitable? Non, jamais. Seigneur. C'est pour dire quoi? Kagame ayate, mais au moins bisoto sokolima Maboko. Tolakisi face à la communauté internationale. To ebikazo kosa. Ba tutu ba ebikazo kosa. Mais to sokolima Maboko tolakisi. Maintenant, la guerre, l'agression dont mon pays est victime avec ce comportement-là devient la guerre de tout le monde contre le principal agresseur. Je ne suis pas un prophète, mais je prophétise. Retenez, nous sommes au mois de novembre. Avec mi-janvier, on ne parlera plus de cette guerre-là, ni de cette agression-là. Et dès que ça se termine, et si l'Ipo n'a libéré là, ceux qui ont dit, il adhère. S'il n'adhère pas, retenez cette date. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Congolais, le Kola Bananga, un Congolais 100% pur, qui se sont aventurés. Ya Koko Tanelo Koana, alors que Baza Atana Liloba mon côté. Baïbela, c'est le moment de quitter cette aventure, de venir faire amende honorable. Parce que le Congo, autant il est le Congo de Balamongue, de Badibanga, de Mwamilou, de Tshisekedi, de Lumumba, c'est le Congo de Nanga. Mais la raison n'a pas de date de péremption. C'est le moment qu'il revienne. Parce qu'il est dans une prison à ciel ouvert. Ce sont les petits Rwandais qui le gèrent, qui lui disent ce qu'il est censé faire. Et les Congolais doivent s'approprier tout ce qu'il y a là. La communication de la République, de la présence de la République, doit s'y mettre pour faire comprendre à la population congolaise, à la communauté internationale, c'est un échec cuisant de la part de Kagame. Et c'est la preuve que toute la diplomatie entreprise jusqu'ici par Tshisekedi, bravo à Kaikwamba, c'était vraiment bien millimétré et la suite nous donnera raison. Merci beaucoup. Scandale au niveau, il y a office des routes. Scandale les anini, la nomination kuna, les alikolo na balinkolo moussous. La nomination compliquée, cacophonie, désordre total. Et tout ça orchestré balobi par lignée à Papa Pius Mabil. Balobi bana na yeba zakuna ba osala nyoso balingi ba Jean ba cadre ba lembi entre autres na Harold Badibanga aussi aza nommé kuna ce qui directeur nani ce qui qu'est-ce qui se passe au juste na niveau ya office des routes kuna na éviter Bazoko Kakosala Moussalate, plus de 300 ponts, basali sur 30. Mbongo Kewapi. Qu'est-ce qui se passe? Bozo Liambongo na office des routes. Bozo se nommé Pamba en violation ya Makamebeko.
Mutualia Gambongo, Azalo Golanga, na Kondi Boy. Hein? Donc, comment on est Kozalambongo? Tango, mon Betali Solo. Mon cher. Ouais. Situation est en fil de route est complexe. Ok. Au moment de Joël Kitenge, c'est un avocat. Bien sûr. Comme moi. Aïbi, ba règle na biso, il y a déontologie, il y a solidarité. Pour parler d'un confrère comme ça dans les médias, il faut l'approcher. Tu as le bio, ça soit avocat. Tu as aussi. Et puis, c'est ce qu'il fait comme dénonciation à Nezamabe. Il devait m'approcher tout solo là. Surtout qu'il vous a dit que je suis son ami et son frère. On ne table pas des questions d'un frère en public. Okay. C'est malsain de sa part. De un, c'est un confrère. De deux, c'est quand même un ami. Je lui donne un conseil en public. Ça ne se passe pas comme ça. La vie est tellement courte qu'il ne faut pas blaguer avec. Parce que tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, ça nous poursuit demain. Si on y échappe, ça va poursuivre nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas tous se comporter. Le kolabana babotami lelo. Tozo sala makamuna loyenge. On t'apporte des histoires. Tout un avocat, tu ne les vérifies pas. Ça, c'est un conseil que je lui ai donné. S'il avait vérifié, il n'aurait pas fait ça. Mais comme il l'a fait, il regrette. Il a déjà honte. Je vais vous dire ce qui se passe à l'office de route. Ce qui se passe à l'office de route tire ses origines à l'UDPS. Ça, je dois vous le dire. Ok. Vous savez qu'à un moment, il y a eu du désordre au sein de l'UDPS entre Kabouya, secrétaire général installé en bonne et due forme, et président Aïe, et Bizibou. Déo. Jusqu'à ce que le chef de l'État lui-même a arbitré, il a remis de l'ordre. Maintenant, nous allons où? Vers le Congrès, au sein de l'UDPS. Il y a des gens qui ne veulent pas de Kabouya, malgré tout le bon travail qu'il a fait pour le parti, ils veulent imposer quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'à l'approche du Congrès, il faut créer du tohu-bohu. Né aux Omona, à l'office de route, il y a 3 administrateurs. Le PCA, 3 administrateurs, et ces 3 administrateurs se comportent en délinquants face au PCA, qui est Dieudonné Chingombe, lui aussi membre de l'UDPS. Vous allez comprendre, mon frère. Tout ça, que baby c'est là, PCA, relation na CG à parti, que baby c'est là, CG à parti, relation na président de la République à l'approche du Congrès. C'est tous ces jeux-là. Mais mon frère Joël Kitenge ne sait rien de ce qui se passe à l'UDPS. Bah, Pessier Biloko ya Lokota aye malheureusement à Betiango. Tenez, je vais aller très rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez que dans un établissement public, il y a des mandataires passifs, mandataires actifs. Oui. Les administrateurs sont des mandataires passifs. Mais ce qui se passe à l'office de route, c'est que Bokola Mukaboye, bon, on a 3 administrateurs, tous de l'UDPS. Mais, mi balende. Moko Aza, intellectuel, assidu, ça va quand même. Mais 2 autres là, où Pessi, élément, Nandeko Joël. Bakoya Boye, Bengani, membre ya cabinet, ya PCA, Bolongwa, Bopesa biso bureau. Et Zala Wapi. Administrateur. Parce que Bengani membre ya Azo Bengana, Bolongwa, Botika la biso bureau. Pourtant, biso tout Toyibi. Un mandataire passif n'a pas de bureau. Ayaka une fois les 3 mois au conseil d'administration à Zui, jeton aye accueilli. Conseil extraordinaire au siège, au Zui, jeton aye au CAI. Regardez ce qui se passe à l'office de route. Les agents de l'office de route se posent même la question, mais tout ce qu'il y a comme on a, il y a beau été. Ils sont dans les couloirs de la direction générale à tout moment, interpellant même les directeurs. Oh. Et bien, je vous dis. Ça, ils n'ont pas dit à mon frère Kitenge. Ils ne lui ont pas dit. Le conseil d'administration siège avec qui comme membre? Le représentant du ministre des tutelles, le PCA, les 3 administrateurs en question et le DG. Yankewana o bazoyo qui sa Tshisekedi Soni. Bazoyo qui sa UDPS Soni. En l'absence, il y a
délégué, il y a ministre de tutelle. En l'absence, il y a PCA. En l'absence, il y a DG. En l'absence, il y a secrétaire du conseil d'administration. Les trois administrateurs là, mon cher ami, va convoquer au Bango Babengi conseil d'administration. Non, mais ça n'a pas de sans sens. mandat du PCA. Ok. Va siéger Bango Misatou, va imposer certains directeurs. Venez, dites-nous, c'est quoi dans ta direction? Ils écrivent. Et ça, ils n'ont pas dit à Joël. Joël qui l'apprend maintenant, qu'il aille vérifier à mon asiko poto bouzoba au bango ba kotissier. Il ne faut pas être avocat du diable. Ça, c'est de deux. De trois, mon cher ami. Par rapport à la gestion, il y a ce qu'on appelle l'instruction générale de gestion. C'est comme si c'est la Bible de l'office des routes. Et Lokoane Ezali. Le DG de l'office des routes, c'est un professeur d'université. Il ne peut pas poser un acte où ils ont en dehors, il y a Loawana. Tout ça n'a pas instruction et belé, tout ça n'a pas. On gère par rapport à ça. Le PCA, donc question, c'est un ancien directeur de l'audit. C'est un administratif chevronné, administrateur wana baebi administration tendenge ça la rapport on a zoloba ce qui baye baka administration balinga ba ça les loko wana te parce que en droit administratif les compétences sont d'attribution baebi angote et puis c'est un pasteur, c'est quand même leur aîné. Vous pensez qu'à ce point, avec toute cette stature dont je n'ai pas de données Chingombe Akoya Koloba awa comme je suis Tshisekedi, Akakasoki Tshisekedi a l'ongwe la pouvoir, ceux qui a l'ongwe, ne loko boye ekosalema. Quelle bassesse! Si eux se permettent ça, Chingombe ne se permet pas de faire des bêtises comme ça. C'est quand même un père de famille. Il faut pas garder dignité naïe. Surtout que ça biloko ya lokuta. Le DG travaille compte tenu de ses attributions parce que ça n'a pas attribution il y a Yemoko. Attribution, il y a PCA. Yemoko, na attribution à concurrence. Très bien. Bango bazo linga ba pousser PCA na royo kindeko Joël Alobinin. Il protège le DG. Non. Le PCA ne protège pas le DG. Azo Salela le prescrit. Il y a ba instruction, il y a ba loi où ils ont gouverné les établissements publics. Le ministère des tutelles, le secrétariat général ont une matière pour laquelle ils veulent faire une petite enquête. Ce qui est normal. Bango, le PCA dit, comme la tutelle a dit, Azotine le secrétariat général, Tozela, jusqu'à ce que l'équipe Wanekoya. Non, vous le protégez. Nous devons sanctionner. Nous devons faire ceci, papa. On n'est pas dans un champ de patates douces. On n'est pas dans un champ de patates. Même dans un champ de patates douces, il y a quand même de l'ordre. Ça, c'est un point. Parlons de pont matière. Je n'ai pas reconnu Joël Kitenge. Nous, avocats, nous disons des choses dont nous avons la précision. À éviter. J'ai amené des éléments ici. À éviter ceux qui n'ont pas côté que là, au PSAE. Bah, élément, oyo. Et ont la situation, il y a 305 ponts. Na 305 ponts, on a contrat à Liboso et Zalaki, il y a 44 ponts. Il y a mis Balé 60 ponts, il y a mis Satou 201 ponts. Naba pont Nyonsoana, mon frère, dans le lot, il y a 44 ponts. 25 ponts ont été déjà lancés. Je vais vous les citer avec ce fascicule. Dans le contrat de 60 ponts, 38 ont été déjà réceptionnés, 22 ponts sont déjà lancés. Dans le lot de 201 ponts, vous avez 44 ponts déjà en Matadi sous-douane, le reste en cours de fabrication. C'est-à-dire quand vous prenez les 304 ponts, pour Nabango, Ndenge Bakosi Joël, qui n'a malheureusement pas vérifié, et ça n'a pas pont au bisoto lancé déjà dans Naba Rivière. Je vais vous citer preuve à l'appui. Et ça n'a pas pont Oyo, et commis déjà na Kisasa, mais ça en route vers le point, vers le site pour être lancé. Très bien. Il y a des ponts Oezan à Matadi au moment où l'on parle qui ne sont même pas encore arrivés à Kinshasa.
Et puis encore, Joël ne sait pas, il y a des ponts Oyo. Et ça, en pleine fabrication. C'est parmi les 305 ponts. Alors quand il dit, pont Eyé, Mbongo Eliami, il parle de quoi? Il faut qu'il vérifie des histoires. Et ça, nous travaillons en collaboration étroite avec les élus du peuple. C'est-à-dire, si tu es élu de Kabeka-Mwanga, tu sais que le pont Lobby, et c'est prévu, Oye, pas une abisso. On installe le pont. Ceux qui n'ont pas aussi, les députés là, ils connaissent. Le pont de Kalwebo, ça existe, non? Vous allez dans le Congo central, vous avez le pont Tombe sur le tronçon Banzangungu, Ngombemata de Loozi. Les exemples sont là, avant et après. Vous allez pont Lukasu, toujours dans le Congo central, tronçon Loozi-Tchela sur la RN12. Les travaux sont là. Vous avez le pont Ngomanda, porté tronçon Tchela-Loozi sur la RN12. Vous allez dans le Kwilu, le pont Kabangu, entre le tronçon Petit Kasaï Boulungu, la RN18. Ce dont je parle là, ce sont des réalisations. Vous avez dans le Kwango le pont Lungu sur le tronçon Kenge 1, Kenge 2 sur la RP 224. Vous avez la province du Maïndombe qui a bénéficié du pont Lébé sur le tronçon Lebama-Semendwa sur la RN 19. À l'équateur, vous avez le pont Sassi, tronçon Mbandaka Kalambayi Ngende RN8. Vous êtes dans la Chouapa, le pont Lofoye, tronçon Boende Djolou sur la RP. RP, c'est la route provinciale, hein? RP 327. Vous avez la Chopo, pont Lobilo, tronçon Kisangani Yangambi. Je suis passé par là. Vous allez dans le bas où est le pont Maluga sur le tronçon Boutabondo Mongandu sur la RN4. Vous avez le pont Kingiri, tronçon Boutabondo Mongandu RN4. Dans le Haut-Ouélé, vous avez le pont Arebi, tronçon Iziro Wacha Faradje. Vous avez au nord Kivu le pont Biena Butembo Mangurejipa. Vous avez dans le sud Kivu le pont Kalimabenge Uvira Fizi, la RN5. Olomami, vous avez le pont Loania Kamina Kanyama Luputa Mweneditu. Kasai Central, le pont Mwanzangoma, tronçon Mwambamboui, Lukibu, Benadibele, image à l'appui. Vous avez le pont Kabele-Kesse que vous êtes censé Kabele-Kesse sur la route Kalamambouj. Le pont est lancé. Kabele-Kesse c'est vers Luisa. Territoire de Luisa. Ouais, tronçon Kananga Luisa Kalambambouj. Je connais. 707. Vous avez le pont Lukibu, tronçon Mwambamboui, Lukibu, RN7. Au Kassai oriental chez moi, vous avez le pont Kancha sur le tronçon Mbujima Imiabiboya, RP 812. Pont Lukula, vous avez le tronçon Kabeaka Mwanga, Mupompa. Et ce n'est pas fini, à la Lomami. Le pont Lubilangi, tronçon Mweneditu Luputa Kanyama. Le pont Vunaï, toujours à la Lomami, tronçon Mbujima Kabinda sur la RN2. Au Sankuru, le pont Lokenye, le tronçon Lodja Benadibele. Vous avez dans le Haut-Ouélé le pont Kibali, tronçon Iziro Wamba chez Geneviève Vinagosi. Pont Fuchumo, nous sommes dans le Sankuru, tronçon Benadibele, Lodja chez Joël Kitenge qui est à la fois dans le Sankuru et dans la Lomami. RN7, Kassai oriental toujours, pont Mujiba, tronçon Mbujima et Patapata, Miabi RP 812, pont Lubi, porté tronçon Mbujima et Kamwanga et Kananga. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et avant de parler de tout ça, je vous ai parlé de routes qui sont en construction et celles qui sont en construction. Donc, base à la calme, très calme, parce que Bapon et Beléo, nous avons comptabilisé même les ponts qui sont en pleine construction, mais Bango Bayebi en pleine fabrication. Bango Bayebi en côté. Ndego Joël, il fallait avoir information, il y a solo. Maintenant, par rapport au détournement de manière définitive, est-ce que vous savez que pour dépenser même un franc maintenant dans la gestion, le contrôle de l'IGF est au Salema en aval et non en amont?
Avant de dépenser, vous demandez l'autorisation. Vous pensez quand ils vous amènent une liste mensongère, ou dans telle province on a détourné autant, 1 milliard, il y a franc, il y a dollar. Papa, tous à la quand même sérieux, Hermoko. L'IGF existe avant de dépenser quoi que ce soit. Bazoleka, Bapé Sibino, autorisation. Jusqu'aujourd'hui, le DG a offert des routes ASA, l'un des modèles, parce que Boyoka jamais, alors que nous avons la patrouille financière en amont, tout comme en aval, Boyoka que non, l'IGF a lobby, qu'il y a eu des tournements, il y a eu ça. Mais vous entendez ça dans d'autres entreprises, non? Non, lui, Joël, n'est pas l'IGF en disant que l'IGF a Kende, nous avons, dans chaque établissement public que vous voyez là, il y a un comité de l'IGF qui gère avec vous au quotidien. Donc, il force l'ouverture d'une porte ouverte pour habiter. Azala calme. Pour parler de moi, je suis très mal placé pour parler de ce qui me concerne, mais il m'a poussé. Un avantage, Babo Yakangote. Et c'est surtout si cet avantage est légal, mon cher frère. Un directeur... Yango Nazolo Banayoti, je ne mens pas. Un directeur de cabinet à l'office de route. Vous êtes directeur de cabinet? Le directeur de cabinet à l'office de route, ça peut être même toi, même lui. Il n'a pas rang de directeur. Il a rang de directeur principal. Donc, une fois de plus... Directeur principal et directeur? Un directeur principal est au-dessus du directeur simple. C'est la loi à l'office des routes qui le dit. Ça pouvait être toi, ça pouvait être lui. Donc, nous en avons un directeur principal. Je suis directeur principal parce que je suis directeur de cabinet du DG de l'office de route. C'est prévu. Vous venez de nulle part comme ça pour Foucault. Je ne viens pas de nulle part. C'est ça ce que je l'ai dit, non? Vous me connaissez bien. Très bien. J'ai un parcours. Oui, bien sûr. Du point de vue académique, aujourd'hui, je suis doctorant. Ah, ok. Et j'ai fini à l'université de Kinshasa en 2000, promotion 2003-2004, avec des collègues comme le professeur Tony Mwaba, de ma promotion. On a été collés ensemble. Juge constitutionnel Sylvain Loumou. Oui. Le ministre Didier Manzenga. Pour ne parler que de cela, ils sont nombreux, les juges. Déjà, doctorant, je tiens à vous féliciter, puisque moi, je ne suis qu'un simple apprenant en criminologie. Merci beaucoup. Je fais le master. Je suis à la faculté de droit. Avant, entre ma licence et mon DEA, pour devenir doctorant, j'ai d'abord fait un master professionnel en droit international humanitaire au CRIDAC à la faculté de droit. Ah là, vous maîtrisez les affaires de crime. Je ne sors pas de n'importe où. Sur le plan professionnel, Harold Badibanga n'est pas n'importe qui. En dehors d'être avocat, j'ai travaillé dans des cabinets, moi. Demandez à ceux qui étaient au cabinet de Beauchab. Demandez à ceux qui étaient à la présidence de la République, le service, la réserve stratégique générale. J'ai travaillé, j'ai été au cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale sous Mabunda. Je ne peux pas donner mon CV ici. Alors, lorsque, politiquement, je suis nommé directeur de cabinet et je bénéficie de mes intérêts prévus par la loi dans une entreprise, ces aventuriers-là viennent dire à Joël que je sors de nulle part. Babi Misaba CV, Oya Bango, Ngana Bimisa Oyanga. Ça c'est de la bouzobérie. Il faut tokola air mon côté. Il faut tokola. Tozan pendenge mon côté. Sur tous les plans. Il y a des gens qui, quand on prenait des diplômes de licence, Bango Baïba qui même pas Soloya Université. Mais moi, je n'ai pas fini et je ne suis pas doctorant dans une université de Maléo. Je suis doctorant de l'université de Kinshasa, l'équivalent de Louvain-la-Neuve, l'ex-Louvanium. Totou Nanasiko, qui a étudié où et qui a été enseigné par qui. Donc, ce sont des débats de bas étage comme ça, Oyonga Nalingarate. Donc, je suis venu ici. Merci pour le droit de réponse que vous m'avez accordé de que Joël, Aza avocat, Aza Likolo, Yaba aventurier ou ba pessier, ba information, Yalukutawana. Le seul conseil que je lui donne, avant de parler de n'importe quoi, surtout en public, à vérifier, à la sûre. Sinon, il s'est fait humilier. Ba Owana, Batikali,
des marbres. Et heureusement pour moi, je l'ai sauvé indirectement pour dire à ceux qui l'ont suivi que ce n'est pas lui. Il a été induit en erreur par les 3 administrateurs de l'office de route. Et c'est ça, ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Merci beaucoup, ça a été très clair. Stéphane Balamwange, Tango Koki, Awazaka débat, il y a matière. Où il y a une information à Yapesi, ce qui est vrai, Joël pourra aussi répliquer encore. Il est libre, vous êtes aussi libre. Il y a à sa matière, dans les soucis, il y a à éclairer population à Zolandabiso. Chers compatriotes, Tango Koki, Naibisabino qui Navandaka esika moko na ba traité, Navandaka esika moko na ba escroté, Navandaka esika moko na ba rebelle. Tango Koki biso ba vrai congolais to bunda pona ekolo na biso et kende liboso pour président Tshisekedi c'est bas pour le bien-être du peuple congolais. Acceptez que je vous dise merci et surtout merci à notre invité Harold Badibanga. Le dernier mot. Merci. Dernier mot, les sauces. 30 secondes. Lobayaya. Depuis que les ministères, depuis que nous existons, ça, les 3 administrateurs, Babosani Kolobana Joël, parce que Bazota Laga qui a intérêt na Bango, ils ont fait engager des gens au fil de route na Kota na Bango. Bakope Sandeko Joël, Kombo Moko, il y a combattant, il y a eu des pèses. Ils ont fait engager leurs frères. C'est vrai. Mais je le dis, qu'ils viennent me contredire, non? Est-ce qu'ils ont dit ça à Joël? Alors, quand ça ne va pas, Nabuzo Bango, Nde Baluki Joël, Aya, ba induire rien à erreur. Batangelaye Combo, il y a un seul combattant de l'UDPS où les 3 administrateurs là ont fait engager à l'office de route. Je suis désolé. De 2, notre ministre de tutelle pour parler des ponts. Quand il a pris, félicitations à notre ministre Banza, parce que quand il prend le pouvoir à la tête de notre ministère, il s'est transformé en pèlerin. Il est venu chez nous. Oui, il y a une infrastructure, on a. Oui. Ah, ok. Il est un pèlerin, un combattant. Je l'apprécie beaucoup. À côté de Kaikwamba, de Paluku, voilà les ministres. Donc, c'est qu'il y a. Il est toujours en chemise. Toujours en chemise, un nationaliste. Il n'est pas dans les cravates et consorts pour ne rien dire. Non, je l'apprécie. Ne rien faire. Il est venu à l'office de route. Parce que Joël a dit que n'a pas rien n'est fait, on détourne. Quand il a vu palper la réalité, il a dit, il félicite le président de la République. Parce que depuis que le Congo existe en 7 ans, voilà combien de ponts ont été lancés et d'autres sont en train de les lancer. Voilà comment les administrateurs contredisent le ministre de tutelle qui gère au quotidien. Qu'ils veulent se transformer même en DG. Parce que même le PCA, je venais de dire ici, il y a des attributions de part et d'autre. La gestion au quotidien de l'entreprise, ce n'est ni les administrateurs, ni le PCA. Alors, eux font quoi dans les couloirs? Raison pour laquelle moi je demande à notre ministre, l'infatigable, Atal El Abissou Kambona, parce qu'il y a des gens qui veulent saper les efforts fournis par le DG de l'office de route qui ne fait qu'obéir à la vision de Tshisekedi, président de la République. Ils veulent saper les efforts fournis par le PCA pour faire respecter le job description au sein de l'entreprise. Et pour finir, je voudrais lancer un cri d'alarme ici. Le travailleur de l'office de route, c'est le travailleur le plus mal payé de tout le secteur des infrastructures. Ceux qui, bande konabiso, il y a finance, il y a budget. Avec l'appui et la clairvoyance de notre ministre des tutelles, peuvent regarder parce que les travailleurs de l'office de route travaillent dans une précarité et vivent dans une précarité incommensurable. Je peux le dire, un directeur à l'office de route ne touche même pas 1 500 000 francs. Voilà. Waouh! Merci et à très bientôt. Et ça, on n'a pas dit à Joël. Merci beaucoup. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango angoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye